protocole sanitaire pour les entreprises, que ce soit dans les restaurants comme dans les entreprises. Les consignes semblent s'alléger, comme par exemple élargir les jauges, mais certaines règles restent indiscutables pour tenter de limiter la propagation du virus. Hier sont entrées en application de nouvelles règles émises par le ministère du Travail, des règles moins restrictives comme celle de la restauration collective ou la possibilité de permettre aux salariés de s'absenter pour se faire vacciner. Pour les restaurants collectifs ou cantines, existe la jauge maximale de 50% de la capacité. Les salariés doivent uniquement avoir une place assise, plus besoin des 6 chaises maximum autour des tables et plus besoin non plus de cette fameuse distanciation de 2 mètres les unes des autres. Et si maintenant le salarié est autorisé à s'absenter pour aller se faire vacciner sur ses heures de travail, le télétravail lui reste privilégié. S'il n'est plus obligatoire depuis le 9 juin, les sociétés représentant du personnel ont le loisir dorénavant d'organiser un retour progressif dans leurs locaux, voire de proposer le télétravail de façon partielle. L'employeur doit en réalité instaurer une jauge pour annoncer le nombre de personnes pouvant être présentes au même moment au sein de l'entreprise. Dernier aspect de ce nouveau protocole qui, lui, ne semble pas déroger à la règle et s'inscrire dans la durée, c'est bien sûr le port du masque qui, lui, restera obligatoire. En France, le taux de chômage semble avoir atteint une certaine stabilisation alors qu'il avait augmenté de 0,1 point au premier trimestre pour atteindre 8,1% de la population active et concerner 2,4 millions de personnes. Le taux de chômage semble se stabiliser et cela est en totale opposition avec ces derniers mouvements de l'année dernière notamment. Alors rappelons la définition du mot chômeur. Selon le BIT, c'est une personne qui cumule 3 conditions: être sans emploi, avoir réalisé une recherche active au cours des 4 dernières semaines ou avoir trouvé un emploi qui débute dans les 3 mois et enfin être disponible dans les 2 semaines suivantes. Les différentes périodes de confinement liées à la crise sanitaire avaient contraint de nombreuses personnes dans leur recherche d'emploi et les faisaient ainsi rentrer dans ce que l'on appelle ce fameux halo, ce qui explique ces importantes variations. Un taux de chômage descendu à 7,1% au deuxième trimestre, moins 0,7 points, pour rebondir à 9 au deuxième trimestre et rebaisser jusqu'à 8 au troisième trimestre. Alors, est-ce que l'on peut y voir une nette reprise de l'emploi en France ? Pas si sûr, il reste encore beaucoup de personnes découragées par les mesures sanitaires, surtout dans la catégorie d'emploi à temps partiel qui concerne encore 2,3 millions de salariés en mai. Les mouvements importants entre inactivité pure, halo et chômage restent donc probables, même si les nombreux indicateurs sur les récentes embauches laissent entrevoir une reprise prometteuse du marché du travail. Et ce premier bilan maintenant sur l'impôt minimum mondial et cette question: combien la France va-t-elle percevoir? Et si le Conseil d'analyse économique a comptabilisé l'impact de l'imposition minimum des profits des multinationales à l'étranger à 15%, la France devrait récupérer 6 milliards d'euros par an, puis 2 milliards si les paradis fiscaux dévoilent eux aussi leur taux. Ce serait proportionnellement plus élevé d'ailleurs qu'en Allemagne et aux États-Unis. Ce calcul semble donc s'affiner depuis l'accord conclu entre les ministres des Finances du G7 début juin et les premières simulations. La taxation des bénéfices réalisés par les multinationales à l'étranger se baserait sur le taux de 15%. L'objectif, la fin du dumping fiscal. Et c'est bien l'éradication des paradis fiscaux qui semble être visée. Rappelons que les groupes tricolores dans le monde mettent en mouvement environ 34 milliards d'euros de profit vers les pays à faible fiscalité comme la Suisse, les Pays-Bas ou le Luxembourg. Et c'est sur ces différents aspects de taux que les CEA basent ces simulations. Ces différentes actions devraient rapporter 5,9 milliards d'euros par an de gains budgétaires, soit ce que l'État dépense en crédit d'impôt recherche chaque année. Et si l'on arrive à un taux de 21% au terme de ces négociations, le gain s'envolerait lui à 8,2 milliards par an. Des montants non négligeables puisque les recettes d'impôt sur les sociétés augmenteraient de près de 20%. Mais attention, à long terme, les gains se réduiraient. Moins 2 milliards d'euros pour le taux à 15% et 3 milliards pour le taux à 21%, car les paradis fiscaux sont encouragés à rehausser leur taux effectif de taxation et une partie des activités resterait dans ces paradis fiscaux.
Un point maintenant sur les marchés avec une journée hier dans le rouge pour la bourse de Paris qui a clôturé en légère baisse de 0,91% à 6507,83 points. Une bourse en proie à des arbitrages de fin de semestre dans un marché plutôt nerveux par rapport à la propagation rapide du variant Delta du coronavirus. Après avoir conclu la veille avec un très léger gain de plus 0,1%, la bourse a étrangement décroché mi-matinée après l'annonce d'une forte hausse de la consommation des ménages en mai, plus 10,4%. Un marché globalement creux et une séance qui se met dans la lignée de New York qui de son côté était également attendue en légère baisse alors que les bourses européennes dans leurs ensembles reculaient à mi-séance face aux craintes liées à la pandémie. Dernier jour du mois donc du semestre également porteur pour les actions grâce aux signes de reprise économique malgré les doutes qui pèsent par rapport à l'inflation et au risque de resserrement monétaire. Alors si l'objectif relatif à la résistance des 6735 points peut sembler encore assez loin, l'indice phare reste tout de même encore très loin des 6300 points. Le premier seuil support qui pourrait aboutir un changement radical de tendance. On marque une première courte pause et juste après on vous fait vivre l'ouverture de la séance en France et un point sur les marchés parisiens avec justement une analyse sur le niveau de l'indice phare. Restez avec nous, à tout de suite pour le Chrono CAC.